qui m'appelle Alain. Et nous aimons le Seigneur. Est-ce que vous l'aimez? Vous pouvez lever la main si vous l'aimez. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse semaine qui a permis que plusieurs soient restaurés, touchés et confessent leurs péchés devant le Dieu très haut. Et nous voulons encourager davantage tous ceux qui se sont éloignés du véritable chemin de revenir à lui. Et en même temps, nous voulons demander à ceux à qui Dieu a donné la force de parler, d'ouvrir leur bouche et de parler. Plusieurs ont pensé que Dieu s'était éloigné de nous. Plusieurs ont murmuré pour se dire c'est la mort. Je tiens juste à rappeler que l'Éternel avait pris 400 ans où il ne parlait plus. Mais il était revenu, et il était revenu avec force. L'église du Gabon, pour ceux qui ont connu des réveils, est quelque chose qu'on ne touche pas comme Israël. Tous ceux qui se sont élevés contre l'église du Gabon, contre les messages qui descendaient du trône, que ses frères et ses sœurs ont reçus dans leur cœur, tous ceux-là ont été frappés. Je tiens encore une fois à demander solennellement à tous ceux qui se sont éloignés et qui ont combattu cette œuvre d'une manière ou d'une autre à se repentir avant que Dieu ne mette en application ses jugements. Nous ne cherchons pas à avoir plusieurs personnes. Ce n'est pas le but. Nous voulons que chacun s'attache à y au choix. Qu'on sorte de l'idolâtrie. Qu'on sorte des murmures, des mensonges, de la cupidité et des faux semblants. Alléluia. L'église, l'église passe par le feu. Et lorsqu'il y a le feu, on entend des cris, on entend des pleurs, on entend des douleurs dans le cœur. Ça a toujours été ainsi. Ce soir, par la grâce du Seigneur, merci mon frère. Excusez-moi, je n'ai plus de Bible, j'ai dû donner toutes mes Bibles. Donc on médite avec le téléphone maintenant. Et voilà. Merci Seigneur. En même temps, je voudrais demander pardon à plusieurs frères parce que je n'étais pas forcément là toute la semaine. Je n'étais là que lundi. J'avais quelques soucis à régler, mais Dieu étant fidèle, et c'est ce Dieu qui pense à nous, qui a bien voulu les résoudre. Amen. Est-ce qu'on peut parler? Aucun verrou n'a pu résister à la présence de Dieu. Aucun. La puissance de l'Église reste telle. Les véritables messagers de Dieu, appelés de Dieu, ne courent pas après le micro. Dieu agrée. En même temps, je voudrais dire à plusieurs frères qui courent après le micro, écoutez vos femmes. Parce que Dieu a commencé à frapper plusieurs. Écoutez un peu vos femmes. Pour le raisonnement, mon cœur, le voleur, pour le raisonnement. Alléluia. Vous allez bien? Vous allez m'aider à prendre Jérémie, premier chapitre, à partir du verset 1.
voulons proclamer la vérité. Alléluia. Nous ne voulons pas proclamer une vérité des urnes. Vous m'entendez? Nous ne sommes pas là pour dire si c'est Ali Bongo ou Jean-Pierre qui ont gagné. Ça, nous ne sommes pas appelés à cela. Mais nous sommes appelés à proclamer que le Dieu de la Bible est vivant. Peu importe les attaques, peu importe les barrières, quand ce Dieu se lève, tout est branlé. Il y a trop de mélange. Il y en a qui prennent les assemblées captives. Ils les gardent. Sont là, ils gèrent. Ils font les patrons. Il y en a d'autres qui inventent des doctrines. Il y en a d'autres qui captivent les sœurs. Captiver les sœurs et les mamans. Il y en a qui harcèlent des sœurs d'Europe parce qu'ils veulent voyager. Ils harcèlent le téléphone. Ça ne vient pas de Dieu. Ouh. C'est trop tard. C'est sorti. Alléluia. Il y en a qui viennent dans les réunions pour attendre la caisse. Avoir l'argent des offrandes. Et il y a une catégorie de personnes qui sont au milieu de nous, ils se cachent. Ils se cachent. Mais au fond, ils nous combattent. Ils nous combattent. Non, on n'est pas d'accord. Depuis qu'il y a eu la marche qui est mon projet, je ne suis pas d'accord. Depuis qu'il y a eu la révision de la Bible, je ne suis pas d'accord. Depuis qu'il y a eu la traduction, je ne suis pas d'accord. Frère, si tu es dans ce cas, le chemin est ouvert. Attends. Faisons le bilan. Montrez-moi tous ceux qui se sont élevés en rébellion, ils sont où? D'autres ont perdu leur emploi. D'autres, les enfants, vous ne le savez pas, sont frappés de sida. D'autres sont pleins dans l'adultère. L'Église a la force et la puissance de bloquer les bouches, de bloquer les appels de ceux qui ne sont pas vrais. Amen. Amen. Frère, il y a trop de faux semblants là. Trop. Donc c'est la distraction, mensonge. Comment ça va? Oui, ça va faire. Ah bon, ça va? Tu as pris un visa pour aller en France, tu n'es jamais revenu. Tu crois qu'on est des amis? Tu crois qu'on est des potes, qu'on est de la même famille? Menteur, menteuse, tu auras les comptes à rendre à Dieu. Frère, Jésus revient. Que chacun prépare ses bagages. Que chacun se sanctifie. C'est l'heure de la publication de la sainteté de Yahweh. Que la crainte de notre Père, de notre Créateur, revienne au sein de l'assemblée. Il faut que je démontre, si on me donne le micro. Ils vont voir que je suis la puissance. Vous s'en fout de ta puissance. Ils sont nombreux. Connaissez Douglas? Douglas qui était ici. Il fête les anniversaires en pleine assemblée. Alléluia. Amen. On veut voir Dieu. Est-ce que vous pouvez voir Dieu? Amen. On va casser ces mélanges. Amen. Tous les anciens qui fêtent les anniversaires là, je vous interpelle solennellement. Si je vois, j'entends que je vais vous dénoncer publiquement. C'est quoi cette affaire là? Tous les anciens, même nouveaux, sur les profils WhatsApp, on voit vos photos, vos femmes, vos enfants. Je vais vous dénoncer. Le seul nom qui doit être élevé, c'est le nom de Yahshua. C'est fini. Bien compris, c'est fini. Alors je peux aller dans la mission en France, alors que par derrière, tu as l'idée
je vais aller caler en France. Je vais te suivre. Je vais aller te chercher. Frère, nous ne sommes pas là pour rigoler. Si l'œuvre est tant infectée, c'est à cause de ces petites fissures de péché qui sont entrées. Jérémie 1, à partir du premier verset. S'il te plaît, mon frère. Jérémie chapitre 1, à partir du premier verset. Les paroles de Yirmeya, fils de Shilkia, d'entre les prêtres qui étaient à Anatoth, dans le pays de Benjamin, auquel vint la parole de Yahweh au jour de Yoshia, fils d'Amon, roi de Yehuda, la 13e année de son règne. Elle vint aussi à lui au jour de Yehoyakim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, jusqu'à la fin de la 11e année de Tsikia, fils de Yoshia, roi de Yehuda, jusqu'au temps où Yerushalayim fut transporté, ce qui arriva au 5e mois. La parole de Yahweh vint à moi en disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, ah, Adonai Yahweh, voici je ne sais pas parler, car je suis un jeune garçon. Et Yahweh me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras partout où je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur à cause de leur face, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Yahweh. Puis Yahweh avança sa main et toucha ma bouche. Et Yahweh me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Puis la parole de Yahweh vint à moi en disant, que vois-tu, Yirmeya? Et je répondis, je vois une branche d'amandier. Yahweh me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des chrétiens de facettes, des hypocrites, des acteurs de cinéma. Si on en prend plusieurs au milieu de nous, ils sont qualifiés automatiquement pour ces chaînes, pour tous ces films-là. Comment ça va par la grâce de Dieu? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Ça va, on continue à marcher, Dieu nous garde. Alors que plusieurs sont dans le péché. D'où est-ce que ça sort? Que s'est-il passé, frère? Écoute, Ecclésia. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a son œil sur chaque maison où dort un enfant du Seigneur. Amen. Et à chaque fois qu'un de ces enfants s'éloigne du chemin, il pleure, il gémit et il met à chaque fois des messages dans le cœur de plusieurs frères et de plusieurs sœurs pour aller interpeller, pour aller sonner du chauffard, pour que ceux qui se sont éloignés reviennent. Mais l'hypocrisie a pris un tel niveau que les bouches sont cadenassées. On ferme les bouches parce qu'on a peur. Pourquoi? L'église des sentiments. Je suis habitué à être avec tel. Je suis habitué à être tel frère. Oh lui, bon, comme il est là depuis le bon samaritain, j'ai peur de lui dire quoi que ce soit. Donc on va faire comme ça, on va laisser que Dieu utilise quelqu'un d'autre. Hypocrite. Jean le Baptiste, lorsqu'il est arrivé, Dieu lui a mis dans le cœur ce message de la repentance. Et il ne s'est pas limité seulement sur les gens qui étaient à l'extérieur. Vous me suivez? Amen. Il s'est présenté devant les pharisiens, devant les
Sadducéens, c'est-à-dire de ceux qui faisaient office d'anciens. Il leur disait la vérité. Ma soeur, tu es mal habillée. Habille-toi correctement. Alléluia. Ma soeur, tu passes ton temps arrivant en retard aux réunions. On va te mettre dehors. Amen. Mon frère, ce que tu dis là depuis un moment, on sent que tu es en train de nous contrôler, on n'est pas d'accord. Explique-nous, on veut connaître la vérité. Nous ne sommes pas là pour toi, on est là pour Dieu. Alléluia. Amen. Frère, je vous annonce que les cadenas des bouches vont sauter. Au nom de Jésus. C'est pas possible, frère. Si le Seigneur revenait, c'était une catastrophe. Les hommes qui battent leurs femmes, au milieu de nous, ils battent leurs femmes. Et quand tu regardes comme ça, il arrive, oui, ça va faire, je vais partager. Tu veux partager quoi? Dieu te connaît. Nous sommes à la même époque que de Jérémie. La parole se fait rare. La plupart des prophètes étaient devenus hypocrites. Dieu dit, mon peuple ne va pas rester comme ça. Jérémie monte ici. Monte. Commence par l'adorer. Regarde les choses excellentes. N'aie pas peur. Sache que depuis le jour que ta mère t'a conçu, mon regard était sur toi. J'avais vu l'horizon et j'avais vu un jeune qui devait se lever pour défendre ma cause. Wouh! Péché sur péché sur péché sur péché sur péché sur péché. Murmure sur murmure sur murmure sur murmure. Congo ça, chrétien, tout mélangé. Donc mon frère, si tu vois là, le message sur la dot là, vraiment, il faut que je regarde. Parce que tu as peur d'aller affronter tes parents et tes beaux-parents. Tu trouves des solutions, tu tournes. J'avais demandé au Seigneur ainsi, quand je priais, que Seigneur, si papa peut le rosier, il fait vraiment chaud. Alléluia! Amen. L'enseignement là où maintenant, je ne me retrouve plus dans ma Bible, on a changé. Non, au fond, non, je ne sais pas, mais je ne suis plus d'accord, je ne comprends plus. Murmure. Et mon frère Paul-Éric qui disait que si tu ne comprends pas quelque chose, rapproche-toi des frères et des sœurs. Et ça crée des boulons, des attachements, des mensonges, des faux semblants, des hypocrites, des menteurs, des tueurs. Alléluia! Jésus-Christ de Nazareth revient. Vous savez, il y a quelques jours, je ne sais pas si pour vous, mais j'ai vécu on va dire quoi, le mini tremblement de terre. J'ai vu comment ça bougeait. Je me suis dit, vraiment, nous ne sommes rien. Lorsqu'on me dit qu'à l'époque de Moïse, la terre s'est ouverte, frère, un tel jugement, c'est grave. Que faut-il faire? Parce que tout cela n'a pas le dénoncer. Que faut-il faire? Que celui qui reconnaît cette transgression se lève pour les dénoncer publiquement. Je suis tombé dans l'adultère.
dans la fornication, dans l'escroquerie. J'étais en train de signer mon adhésion à la franc-maçonnerie. Vous n'êtes pas d'accord? Mais mes yeux sont focalisés sur Novelas. Même quand je vois une scène obscène, je ferme un œil et l'autre œil je laisse ouvert parce que j'ai envie de boire les insanités. J'accepte de le boire, je reste connecté. Même la télé, mon doigt me dit change de chaîne, mais je suis coincé. J'ai besoin d'aide. Vous avez déménagé pour rien. Vous n'aviez pas compris. Amen. Seigneur, oui, je t'aime. Prie un peu. Oh Seigneur, tu sais, je fais seulement Korawashita. J'ai prié. Il suffit de regarder, de voir. Si on est 1000, il y a peut-être 850 personnes qui ne prient plus vraiment. Quand ils viennent à une réunion de prière, quand ils viennent prier, ils sont là. Mais ça ne coule pas. C'est devenu mécanique. Tu t'enfonces dans le péché. Enfoncé, bloqué dans le péché. Si tu ne demandes pas l'aide. Même les cantiques spirituels, frère. Église, je vous en supplie. Que Dieu nous permet de comprendre et de saisir. Que l'Église est cette association de grâce qui permet d'encourager, qui permet d'édifier les uns et les autres. Puisque tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Est-ce que vous m'écoutez? À partir du moment où Dieu te donne quelque chose et tu ne le fais pas, tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu. Tu t'opposes à l'avancement du royaume. Bannissons le péché dans nos familles, dans nos vies, dans nos lieux de travail. Ce n'est pas parce que nous sommes avec les inconvertis au travail que nous devons être comparés à eux. Il doit y avoir cette différence. Celui-là, il est de Dieu, celui-là, il est du monde. Il faut cette différence. Ce n'est pas parce que je manque d'argent, que je suis commerçante, que celle qui est à la table à côté de moi augmente le prix, que moi aussi je vais venir trafiquer mes prix menteurs. Ce n'est pas parce que je brûle, que j'ai cette sensation charnelle, que je vais commencer à raisonner et me dire, même si je tombe un instant, je vais juste me repentir. Qui sera sauvé? Qui? Que faut-il entendre aujourd'hui au milieu de nous? Et je le dis, c'est la même époque où il faut déraciner, frère, enlever tout, casser tout, n'ayez pas peur. Personne ne pourra rien vous faire. Comme il y a quelques années, on avait confronté les faux apôtres, les faux prophètes. Allez voir les frères qui sont au milieu de nous et qui se comportent mal. Faites-les asseoir. Je vais quelque part cette fin d'année. Quand je reviens, si j'entends qu'il y a des frères qui prennent des assemblées captives, dites-leur qu'on va se voir. Parce que Dieu est venu libérer son peuple. Dieu ne vous a pas établi pour manger leur argent,
pour les emprisonner, pour les commander. Laissez le peuple de Dieu libre. C'est une telle confusion. Quand on entend tout ce qu'on les fait, les sœurs, même les enfants reçoivent sur les femmes, tu te dis, mais mon Dieu, où est-ce qu'on va? Père, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mon Dieu, ta grâce. Les papas, les mamans qui sont confondus dans leur maison, ils vont naître. Seigneur, garde mon cœur que je ne sorte pas des noms. Parce que nous sommes tellement fatigués. On a tellement voulu aider certaines personnes. Mais c'est devenu une débandade totale. Et les frères, on a interpellé en août. Ils sont repartis dans le péché. Ça a commencé comment? Je manifeste un peu l'onction, les gens tombent, je fais ça, je suis devenu. Ah bon? Tu vois ces personnes au sol. Peut-être même qu'au sol c'est trop. Ils commencent à rentrer sous terre. Le monde les a engloutis. Et quand on les voit, ce sont eux qui donnent les versets bibliques. Frère, oh Jésus, il faut que nos vies, ce radical changement, il faut qu'individuellement, nos vies soient différentes de celles qu'elles étaient avant. Frère, qu'après ce programme, non pas après le programme, qu'après la réunion, après, je ne sais pas, que chacun se remette en cause et reconnaisse que je me suis éloigné de Dieu. Même si on ne m'a rien dit, même si je me suis caché, mais mon cœur sait, je me connais, je sais que je ne suis plus comme j'étais avant. Amen. Il faut que je change. Il faut que mon amour pour Yahweh soit véritable. Il ne faut pas que la nourriture m'empêche de prendre du temps de jeûne. Il ne faut pas que l'argent du taxi m'empêche d'aller à une réunion. Cette folie en Christ doit revenir. Amen. Ça doit revenir. Cette foi, vous vous rappelez cette foi? Tu n'as rien à manger, tu pries. Oh Seigneur, vraiment c'est difficile, je n'ai rien à manger. Tu entends un coup de fil ou tu entends quelqu'un qui cogne à ta porte. Il te dit, ah ça va mon frère, oui, Dieu m'a mis à cœur de venir te donner ça pour manger. Tu dis, ah Seigneur, oui, Dieu tu me connais. Pour vivre ces choses de la foi, il faut abandonner le péché, dénoncer les œuvres des ténèbres, dénoncer complètement, radicalement, sans outre mesure, sans freiner, sans ralentir, dénoncer le péché. Il y a un groupe qui sont partis il y a quelques années, et ils sont allés jouer aux enseignants, aux prêtres, aux sacrificants, je ne sais pas trop. Ils sont où? Balayés. Il faut que vous le sachiez. D'autres qui Dieu m'a appelé, ils sont où? Perdu, femme, enfant, tout, zéro. Le jugement de Dieu existe. Et moi j'ai toujours eu peur de ces programmes-là. Parce qu'après ça, ce que Dieu va faire, personne ne le sait. Mais notre plus grande crainte, c'est de voir un frère, une soeur qui craignait le Seigneur et qui est reparti dans le péché, qui a été frappé, qui a été mordu par le serpent, qui est complètement plat. C'est une douleur. Mais on ne peut pas empêcher le jugement de Dieu. Légèreté. Depuis que WhatsApp est arrivé pour dire aux gens, on peut mettre des statuts. Tu vois quelqu'un qui va mettre un statut, il prie, je ne sais pas ce qu'il prie là-bas, il vient te coller ça sur WhatsApp. Ou bien c'est l'anniversaire de son enfant, machin, mais oui, c'est l'anniversaire. On s'en fout. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça, c'est votre problème. Quelqu'un a eu un examen, il te met ça. Présentez-nous Yahweh. C'est tout. Avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, il y avait des gens qui avaient toujours des moyens au milieu de nous. Mais on n'évoquait pas ça, ça ne nous intéressait pas. Ce qu'on voulait, c'était Jésus. Oui, parle-moi de Jésus tous les jours, je ne serai pas fatigué.
oui, j'ai une promotion, ou bien tu as eu une révélation, ou bien tu as écouté un petit impudique, comme il s'appelle Marcelo Tunasi, c'est un impudique, tu vas venir me dire que Marcelo a dit ça, petite vidéo de 10 secondes, c'est ça ma méditation de la journée. Quoi? Frère, c'est cette confusion qui est rentrée. C'est pourquoi il faut revenir comme à l'époque, il faut tout déraciner. Et puis il sec au milieu de nous là. Majesté, bon c'est vrai, il pense ça. Moi je vais aller. Tel homosexuel est faux. Bon, ça c'est ce qu'il dit là-bas. Moi aussi je ne m'en même pas avec les yeux regardés. Dieu te frappe. Je te dis la vérité. Peu importe. Je n'ai pas d'amis ici. Je ne cherche pas les amis. Je ne cherche pas à avoir un époque. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je veux simplement que chacun s'attache au Seigneur. Et s'il faut dire la vérité, le dire ouvertement, frère, on va dire, on va casser. C'est trop la souffrance. Quand vous regardez dans l'esprit, vous voyez les chrétiens sont courbés comme ça. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Frère, ça va? Oui, ça va. Mais tu regardes ça, il n'y a plus rien. Où sont les messages qui viennent d'en haut? Chacun va aller regarder un message quand il vient. Il a ses petits versets ici, tac, tac, et puis il vient, il dit, oui, alléluia, non. Message qui vient d'en haut. Tu n'es pas là pour prendre, comment on appelle ça? Tu vas sur Internet, tu regardes, tu l'as tiré, tu as marqué tout, et quand tu arrives, tu vas dire, non, on veut l'eau qui descend. Ça coule seul comme ça. Dieu touche qui il veut. Dieu parle à qui il veut. Dieu restaure à qui il veut. Dieu guérit qui il veut. C'est cette eau-là qu'on veut. Oui, frère. Laissez la fête de pluie là. Laissez ça. Il dit il va se mouiller. Laissez ça. Laissez ça. Cherchons notre Dieu. Je vais vous raconter une histoire pour vous encourager. Et je crois que ça va faire beaucoup de bien à plusieurs. Il y a, disons, près de 10 ans, j'étais en mission hors du Gabon. Et j'étais avec un frère. Et on dormait ensemble. Toute la journée, on était à gauche, on était à droite, tout ça. Et... Ah, on a pris la Bible, ok. Et ensuite, le soir, on échangeait à 2 heures, souvent à des heures tardives. Et on dormait ensemble. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a frappé. On dirait une horloge génétique. Cette présence de Dieu. Quand il était 5h15, 5h30, j'entendais à chaque fois le même mouvement. Quelqu'un qui quitte. Moi je dormais au sol sur le tapis, et lui dormait sur un canapé. Mais comme si ce bruit-là, à chaque fois dans 5 heures, il faisait noir. En fait, il y avait le mouvement. Non, c'est bon. C'est bon. On va pas casser là. Comme si ce mouvement, c'est je quitte le canapé, je suis à genoux. Et moi j'étais là, à chaque fois. Non, c'était le premier jour. Après c'était fini. Moi aussi j'ai plongé. Alléluia. Donc le premier jour, je me suis dit là, avec tout ce qu'on a dénoncé hier, on est foutu. Et j'ouvre comme ça les yeux, je me voyais comme ça, dans le noir, sans cri, sans instrument, sans piano, en train d'adorer Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est là? On peut pas attendre le matin. Qu'est-ce qui se passe? Et c'était pas, tu sens une prière, tu sens qu'on rafistole. Ça coule. C'était l'adoration de Dieu. Reconnaître, Seigneur, tu es grand Dieu. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Frère, depuis ce jour-là, quand on entendait le second mouvement, aussi j'étais là. Parce que j'ai compris qu'en fait, au-delà de tout ce qu'on peut faire, frère, je ne sais pas si vous m'écoutez, au-delà de tout, appel, service, tout ce qu'on peut faire social, ce qui emmène la vérité dans notre cœur, c'est l'adoration qu'on a pour Dieu.
Je vous assure, je ne sais pas si vous comprenez, si je le dis dans un bon français, mais si tu adores Dieu, si tu t'approches de Dieu simplement, tu n'as pas besoin de la foule seul. Tu t'approches de Dieu, tu lui dis je t'aime, j'ai besoin de toi, c'est toi qui gardes ma famille, c'est toi qui gardes mon travail, c'est toi qui permets de... Si seul tu le fais, Dieu est touché. Depuis ce jour, j'ai dit non. Donc tout le reste là c'est façade. Tout ce qu'on voit à l'extérieur là, ça a commencé dans le secret. Ce qui se manifeste, qui est visible devant les hommes là, c'est dans le secret, c'est réel. Cette relation avec le Seigneur, où je n'ai pas besoin qu'on dise frère, levez-vous, on va prier. Seul tu es chez toi, et tu commences à l'adorer d'un cœur sincère. Tu parles à ton Père, comme si tu parles à quelqu'un qui est face à toi, comme si tu le voyais physiquement. Tu es là, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis prêt à tout pour toi. Ouh! Frère, dans cet état-là, si ta relation est comme cela avec Dieu, je t'assure, peu importe ce que les gens vont venir te dire, peu importe les plans, les ennemis qui vont se lever contre toi, Dieu te montrera les choses clairement. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, frère. Non, dis-moi bien pourquoi. Parce que tu es quelqu'un qui adore Dieu. Et Dieu se nourrit de l'adoration. Et si tu es quelqu'un qui l'adore, il ne peut pas accepter qu'on te fasse du mal. Il va te montrer les visages. Il va te montrer les pensées. Il va te montrer comment éviter certaines choses. Il va te donner la force et le courage. Parce que ta foi en lui va être telle que tu vas te dire, tout ce que j'ai, tout lui appartient. Quand le péché va venir frapper à ta porte, même si tu es dans une telle souffrance, dans une telle galère, même si ton mari est parti de la maison, il t'a abandonné, il a pris le canapé, il a pris le frigidaire, il a pris toutes les télévisions, il est allé chez la voisine à côté, il est tout installé, il garde la voiture là-bas, tu restes chez toi, tu adores Yahweh. Oh! Ce Dieu-là, ce Dieu de la Bible, qui a toujours, depuis le début jusqu'à la fin, récompensé les adorateurs, il viendra trouver une solution excellente pour toi. La vie en Christ n'est pas un jeu. S'il y a combat, accepte les combats. Amen. Mais reste là, je t'en supplie. Ne va pas falsifier, oh Jésus. Quelque chose de monté. Il y a quelques jours, dans les écoles, on a demandé aux enfants de s'habiller en rouge et blanc pour faire payer leur Noël. Plusieurs chrétiens, en fait, au milieu de nous, ont discuté avec leur cœur, leur conscience, et finalement ont amené leurs habits, leurs enfants pantalons blancs, pantalons rouges et hauts blancs. Ils ont amené. Où est-ce que vous êtes? Levez-vous. Levez-vous, n'ayez pas honte. Je vous en supplie. C'était le vert chez toi, hein? Oui, lève-toi, ma soeur. Vert, rouge, de couleur, les autres sombres. N'ayez pas honte, s'il vous plaît. Ils sont où? Il y en a. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Les autres. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne se cache pas devant Dieu. S'il vous plaît, il faut avoir... Frère, ce n'est pas Ali Bongo. Ce n'est pas la cruche ou du... Non, frère. Il faut avoir cette crainte. Cette révérence devant Dieu. Il y a des gens qui meurent pour peu. On ne résiste pas à cela. Il faut vous repentir. Parce que vous avez connu la vérité.
Vous avez remplacé ces traditions par la vérité de Dieu. Je vous en supplie. Tout cela, c'est la religion qui entre. Et non seulement vous, ça vous infecte. Et vos enfants vont grandir à l'intérieur. Il sera difficile pour vous de leur dire la prochaine fois, non, il ne faut pas t'habiller comme cela. Que le Seigneur vous garde. Père, merci pour leur sincérité. Donne-leur la force de passer à autre chose la prochaine fois. Au nom de Jésus. Amen. Cette adoration pour le Père nous permet de rester en constance avec lui. Même si tu ne viens pas à une réunion de prière, tu sais qu'il est avec toi. J'ai toujours eu cette image. C'est lorsque tu t'enfonces dans le sommeil. Et là, je parle à une catégorie de personnes. Je parle aux hommes que Dieu a appelés à un service spécifique. Peut-être qu'il n'est pas encore reconnu, mais dans leur fort intérieur, ils le reconnaissent. Ceux qui sentent que tu es dans un sommeil profond, tu es en train de partir, mais que dans ton sommeil profond, il y a l'appel de Dieu pour les lever. Je t'en supplie, lève-toi et va prier. C'est vrai que la chair, c'est difficile. Tu es attaché, tu as la fraîcheur, ou bien tu tapes les moustiques. Je t'en supplie. Quand c'est ainsi, ta prière va sauver plusieurs personnes. Ça peut être au Gabon, ça peut être en Afrique de l'Ouest, ça peut être au Nord, ça peut être partout. Parce qu'il y a des choses que Dieu a mises dans ton cœur qui doivent être proclamées pour que certains soient sauvés. Alléluia. Certains se sont dit, la pluie là va tomber. Frère, le Dieu compris est réel. Amen. Au milieu de nous, frère. Oh, c'est bon. Hein? Au milieu de nous, frère, ce qu'il nous faut, c'est cette restauration véritable. C'est que nos yeux se regardent, les yeux dans les yeux, et il n'y a pas de faux fuyants. Parce que je n'ai pas murmuré contre toi. Parce que je ne t'envie pas. Parce que je n'ai pas calomnié contre toi. Parce que je n'ai rien dit. Qu'on soit vrai. Alléluia. Frère, on casse tout, on débarrasse tout. Et avant de vouloir faire quoi que ce soit, il faut apprendre à demander pardon à ton frère, à qui tu as fait du mal. À ta soeur, à qui tu as fait du mal. Vous m'écoutez? Au mari de ta soeur que tu guettes. S'il vous plaît, je sais de quoi je parle. On est ici, on se connaît. À la femme de ton frère que tu regardes, ou alors que tu convoites, il faut que toutes ces saletés-là remontent et soient jetées. Que le forfait que tu prends pour regarder les films érotiques, ça doit sortir. Il faut le dénoncer. Que les compteurs regardent ou les compteurs que vous piratez, il faut le dénoncer. Et changer de vie. Que les fausses déclarations fiscales, il faut les dénoncer. Que les fausses déclarations, les faux documents des opinions pour nous amener, pour justifier les absences, il faut dénoncer cela. Frère. Tous ceux qui ont des cartes de carburant que l'entreprise donne pour le carburant de la voiture, si tu détournes cet argent-là, il faut le dénoncer. Si tu n'aimes pas voir un frère, si tu n'aimes pas voir une soeur, parce que tu as entendu quelque chose, va voir ce frère, tu lui expliques la situation. Et si tu as eu tort, tu demandes pardon. S'il a eu tort, il te demande pardon. Amen.
Tout ça, c'est l'hypocrisie qui est rentrée. Hypocrite spécialisé. Au fond, moi, je ne suis plus avec les frères là. Il faut pas suivre. Quand je suis là-dedans, Dieu m'appelle à autre chose. Et quand les frères viennent de France, tu vois, tout ça arrive, on dirait des petits crayons. Moi, je vais vous chasser. Dites-leur, dites à tous vos conducteurs blablabla là, que moi je vais les chasser. Parce que nous sommes un corps et on doit se respecter. On a laissé un temps parce qu'on se dit on va voir comment les gens avancent. Mais ils se sont trop amusés. Je dis je m'en vais à côté. Quand je reviens, par la grâce du Seigneur, on va régler les choses. S'il faut demander pardon, n'hésite pas à demander pardon. Mais s'il y en a qui sont dans le désordre, qui ont captivé les assemblées par des fausses doctrines, par de fausses positions inventées, dites-leur de la part de Dieu qu'Ophni et Phinehas sont décédés, que Nadab et Abihu ont amené le feu étranger et ils ont été consommés. On ne touche pas à ce que Dieu ne t'a pas donné. Amen. Dites-leur que lorsque le vent souffle, personne ne connaît la direction. Mais lorsque Dieu décide que ce vent s'arrête, leur vie ne leur appartient pas. Je vais forcément prêcher. J'aime aussi quelque chose de Dieu. J'aime aussi quelque chose de Dieu. Viens ou pas au marché mon boîte. Va au PK8. Va dans les taxibus. C'est seulement le dimanche que tu es venu dire ça. Frère, parce que peut-être qu'on dit, je n'ai pas demandé de partager. Je n'ai pas demandé. On m'a dit, est-ce que tu veux partager? J'ai dit, si vous voulez. La démonstration de la connaissance n'est pas ici. Va d'abord enseigner ta femme. Va enseigner tes enfants. Frère, on a besoin de ça. Oui ou non? Qui n'est pas d'accord? S'il vous plaît. Regardez. La plupart des élèves, des étudiants aujourd'hui au milieu de nous sont des tricheurs. Ils trichent en classe. Comment voulons-nous voir la gloire de Dieu? Cette sainteté a disparu. Alors il faut tout ramasser, il faut tout ruiner, il faut tout démolir. Ce fondement babylonien, il faut le casser. Tous ceux qui vont assister à des mariages, ils n'ont même pas de quoi s'occuper d'une femme. Il va se dire que je dois aussi, je suis envie de me marier, sérieux. Tu te maries, tu vas où? À la caisse. Frère, il faut se dire la vérité. Parce que plusieurs sœurs pleurent après. Au fond, pourquoi je me suis marié? Ce n'était pas le bon, mais c'est trop tard. Il n'y a pas de divorce. Tout ça parce qu'on n'a pas le courage de dire la vérité. Vous savez, l'évangile, c'est la simplicité. C'est ce qu'on vit tous les jours. Quand le Seigneur va venir nous chercher, je vous assure, il ne va pas venir nous demander des choses qui se passent aux USA. Dans ta vie, toi-même, de tous les jours. Dans ton cœur que tu connais. Tu entends. Dans ta relation avec tes enfants. Dans ta relation avec les enfants de ton mari, les enfants de ta femme. Dans les relations avec les frères et les sœurs. Dans les relations avec ton chef au travail. Dans les relations avec les autres conducteurs. Tu conduis une voiture, quand il arrive, tu veux le dépasser, tu le bloques exprès. Tu sens qu'il a clignoté, tu le bloques, non, je passe avant lui. Frère, le cœur, c'est ce que Dieu regarde. Ce n'est pas les marques, les beaux parfums, c'est le cœur. Nos motivations de chaque jour là. On veut voir la sainteté là. Hier, mon frère Paul Eric disait, il parlait de quand on était enfant au bon samaritain à l'époque. Frère, les gens étaient... Quelle simplicité. Vous allez voir quelqu'un qui va arriver avec ses babouches. Il n'a pas forcé, il n'en a pas. Avec un gros boubou, il est là. Mais Dieu l'accompagne. Aujourd'hui, là, il faut regarder.